Le 1er septembre 2016, Philippe Manning lançait Epix TV, la première web télé régionale, ici même, dans la grande région de Sorel-Tracy. Avec un été 2017 qui s'annonce en de multiples événements dans notre coin de pays, quel bilan tire-t-il 8 mois plus tard comme directeur général et unique propriétaire d'Epix TV? De plus, quel regard jette-t-il sur l'avenir de son modèle d'affaires à court et moyen terme? Veuillez noter que cette entrevue a été réalisée selon des exigences identiques aux précédentes, tenues dans le cadre de Dano Entrevue. Ce n'est donc pas une infopub. Au retour, le seul et unique Philippe Manning. Philippe Manning, bonjour. Bonjour, M. Dano. Ça va bien? Ça va très bien. Un peu nerveux? Oui. Passez ce côté-ci de la caméra? Je préfère de loin. Vous préférez derrière? Oui. M. Manning, dans la mythologie américaine, le garage est un aspect important. C'est là qu'a été fondé Apple, c'est là qu'a été fondé Microsoft, dans les garages des parents de ces grands entrepreneurs-là américains. Vous, dans votre cas, c'est un parc dans le Carré Royal. Dans quel état d'esprit vous étiez ce mois d'août-là, 2016, quand vous avez décidé d'aller de l'avant avec Epix TV? Dans quel état d'esprit j'étais? La question, elle est bonne. En fait, il n'y avait pas de flash en tant que tel instantané. C'était pas un coup de flash, bang, une idée de génie. J'appellerais ça plutôt un genre de continuum, ou du moins, pas un arrivage, mais... C'était un cheminement. Un cheminement, c'est ça. Les planètes étaient... Oui, c'est ça. Donc, c'est avec tout ce que j'avais comme expérience et bagage d'expérience professionnelle et de métier, je me disais, bon, où est-ce que je pourrais aussi aider ma communauté en même temps? Mais je trouvais que Epix TV était un élément assez intéressant, un avenue prometteur. De façon générale, 8 mois plus tard, quel bilan vous en tracez? Quel bilan j'en trace? Un bilan très positif. Très positif. 8 mois, c'est court, hein? Oui. C'est pas long, 8 mois. Et je dirais que si on m'avait posé cette question-là il y a 4 mois, j'aurais été plus inquiet. Puis là, 4 mois, plutôt 8 mois plus tard, force est de constater que les choses, on dirait que c'est exponentiel. Donc, 4 mois tranquilles, 4 mois où c'est beaucoup plus actif et l'intérêt de la communauté pour Epix TV est grandissant. On peut dire, si je vous écoute, que l'intérêt de la communauté a été graduellement, c'était, disons, il y avait comme une espèce d'attentisme au départ. Oui, c'était latent. On observe, on regarde ça aller. Et aujourd'hui, je sens que la réponse est plus positive. Okay. Bien, c'est normal. Quelque chose qui part comme ça. Moi, je pars du principe que les choses qui prennent du temps à s'installer durent plus longtemps. Okay. Lorsque ça arrive, puis c'est sexy, c'est populaire, genre des émissions La Voix, je ne veux pas faire de critique, on écoute, on aime ça, mais on oublie vite. Avez-vous regardé, puis c'est toujours disponible sur Epix TV, votre capsule de départ? Là? Oui. Avez-vous regardé? Oui, j'ai hésité à l'enlever. OK, vous avez hésité à l'enlever ou à ne pas l'enlever? Bien, en fait, on la laisse là pour la mémoire collective, mais honnêtement, c'était correct. OK. C'était correct, mais aujourd'hui, avec... Donc, 8 mois plus tard, il y a quand même un contraste. Ben oui. Ah oui, ben oui. Par contre, l'idée de départ est toujours là. OK. Là, on parle de moi, là. Mais si on parle du sujet, avec l'animateur avec qui j'étais, je trouve que on était constant et conséquent à ce qu'on disait. Vous saviez, au départ, en termes de programmation, puis les animateurs, vous aviez annoncé au départ, vous aviez donc, différentes émissions, différents sujets, différents animateurs. C'est quoi qui a bien fonctionné? Parce qu'on va y aller aussi sur ce qui a moins bien fonctionné. Là. Bien, ce qui fonctionne, c'est ce qui est le fun. C'est intéressant comme question. J'aime bien cette question-là. Je dirais que les sujets, c'est pas parce qu'un sujet n'est pas flash sur le coup qu'il ne fonctionne pas. J'en reviens, exemple, à Dano comme émission. Dano comme émission, c'est une émission d'affaires publiques où ce que les gens viennent s'informer, s'abreuvent des informations qui arrivent, ils s'informent, mais c'est pas une émission flash, c'est une émission d'information, mais les gens qui comprennent le sujet, tout ça, s'informent beaucoup et adorent le sujet. Donc, c'est pas nécessairement une émission qui va avoir les grosses codes d'écoute lorsque ça sort. Mais on sent que dans le temps, c'est plus populaire. Il y a d'habitude qui s'est créé. Oui, c'est ça. Mais si je regarde une émission comme Tendance d'ici, qui est une émission un peu commerciale, c'est les émissions que les gens écoutent le plus.
OK. Donc, il y a comme une attente face à ça. Les gens aiment ça, voir leurs commerçants, voir ce qu'on offre. Donc, puis il y a l'humour qui a très bien fonctionné. Et évidemment, il y a Là, vous parlez de l'émission de 10 questions avec Mike 10 Cournoyer. questions avec Mike Cournoyer. Et aussi Tandem, qui a très bien fonctionné OK. avec les personnalités. OK. Mais qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Il faut quand même le dire, là. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Je dirais ce qui fonctionne le moins bien, mais mon Dieu, qu'est-ce qui a fonctionné moins Un peu bien? délicat, mais... Ben, c'est un peu délicat, mais en fait, c'est ce qu'on ne voit plus, là. OK. En gros. Mais je dirais qu'on parle souvent de sport. OK. Et il n'y a pas eu d'émission de sport, comme on avait annoncé au départ. Il y a eu une courte période, mais les cotes n'étaient pas tellement élevées. Donc, les gens, je pense, qui sont amplement informés à travers d'autres réseaux. OK, au travers d'autres médias, mais les sports Ouais, sont largement couverts. sont largement couverts. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas intéressés? Non, je ne pense pas. C'est plus une question de diversité, là. Mais à part ça, les autres émissions, ils ont toutes leur heure de gloire, là. Donc, on peut dire que ce sont différents produits s'adressant à différentes clientèles qui sont en consolidation pour certains. Tout à fait. Tout à fait. J'abonde dans ce sens-là. Puis ça se voit dans les statistiques aussi. Perception, on va y revenir aux statistiques dans quelques instants. La perception que la communauté, donc, d'une part les citoyens ordinaires, puis la communauté là, d'affaires, par exemple, ou politico, c'est quoi les perceptions? Bien, la perception au départ, je pense que comme dans toute bonne entreprise, on regarde aller, étant donné qu'il y a peu de dépôt de plan d'affaires en tant que tel, parce que c'est un projet quand même qui est assez, comment je pourrais dire, on ne peut pas avoir un plan d'affaires sur un projet comme celui-là. C'est nouveau, c'est en avant de ce qui se passe. Je prends un exemple, on va y revenir. Il y a 4-5 ans, on parlait de Facebook, puis les gens disaient qu'est-ce que c'est Facebook? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait se passer de Facebook? Mais au départ, on aurait-tu pu faire un plan d'affaires avec Facebook? Pas vraiment, parce que c'était nouveau. Fait que je reviens, ça donne un peu la réponse. C'est-à-dire que Epix TV était tellement nouveau. Comment établir quelque chose, on va s'en aller dans cette direction-là, quand les gens n'ont pas encore pris Parce que pour ceux qui ont vu le film, par exemple, sur Facebook, qui est une narration assez complète, Facebook a commencé comme un projet intuitif. Oui. Okay? Puis ce que vous nous dites, vous... c'est que toute comparaison est emboîteuse, on s'entend. Oui, je ne prétends pas... OK. On va vous laisser un peu d'humilité. S'il vous plaît. C'est que Epix TV, ça a été aussi un lancement intuitif. Vous n'aviez pas de plan d'affaires là, avec des flux monétaires envisagés. Non, évidemment, le seul but, c'est... Ben, non. Non, il n'y avait pas de plan d'affaires. Maintenant, il commence à en avoir un monté parce qu'on voit comment les gens perçoivent, comment les gens sont prêts à investir dans Epix TV. Mais à l'époque, c'était une initiative personnelle avec des chums, puis on a parti l'aventure, puis ça s'est construit au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, il y a des projets qui sont en cours, des émissions qui s'en viennent. L'équipe d'Epix TV est quand même d'une douzaine de personnes, de collaborateurs, d'animateurs. Il y a 8 mois, est-ce qu'on aurait pu dire ça? C'est que ces gens-là, ils croient aussi. Donc, on avance dans la même direction. Parce que le nerf de la guerre, on le voit, là, que ce soit pour tous les médias, que ce soit pour les médias écrits, que ce soit pour les médias électroniques, comme par exemple le Sorel Tracy Magazine, le nerf de la guerre, c'est les revenus, publicitaires. C'est le fric. C'est le fric. C'est le fric, le nerf de la guerre. Si on parle d'argent, soyons réalistes, si on parle d'argent, on dit quoi, Philippe Manning? On dit quoi, Philippe Manning? Vous nous dites quoi, là? Moi, qu'est-ce que je dis? Ouais. OK. Moi, ce que je dis au niveau de l'argent, il y a, je dirais, 4 mois. Donc, à mi-chemin avec aujourd'hui, je me suis dit, si ça évolue pas dans la direction que je pense que je vais tirer ça à blog, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais le signal que je reçois depuis les 4 derniers mois est tout à fait inverse à ce que c'était il y a 4 mois. Donc, les gens s'approprient tranquillement au niveau culturel, au niveau communication, au niveau acquis. Epix TV, dans ce sens-là, les signaux que je reçois sont très positifs et la publicité rentre, là. Donc, on va chercher. Et ce qui est intéressant, justement, là-dedans, c'est que au départ, les gens ont dit, bon, une autre affaire pour la publicité, puis tout ça, on va aller chercher des points de tarte sur les autres, pas les compétiteurs, je les appelle pas comme ça, mais les autres outils de médias. Mais en fait, Epix TV ne va pas chercher quelque chose qui existait, il va chercher des revenus qui étaient là, mais qui étaient dormants. On les mettait par ailleurs, parce que la vidéo, la captation vidéo, la web télé, ça n'existait pas. Donc, c'est d'informer, d'éduquer les gens sur les possibilités de ça. Et lorsque c'est bien expliqué, c'est bien dit, les gens embarquent. OK, donc ce que vous nous dites, c'est qu'en termes de revenus, les 8 premiers mois ont été, je dirais, à la hauteur de vos espérances, c'est-à-dire minimal. Oui, minimal. Minimal en sachant ce qui s'en vient dans les 4 prochains mois. C'est ce qui va faire l'année. Là. Ce qui va faire l'année. Donc, finalement, c'est que le produit faisant son œuvre, le produit
se positionnant. Oui, puis je pense que quand on va arriver au 1er septembre, qui va être la date anniversaire, je crois OK. que je vais être rendu là où ce que je voulais me rendre. Où y être. Ouais. Philippe Manning, dans toute aventure comme la vôtre, il y a des bons coups, il y a des mauvais coups, il y a des pistes d'amélioration. On va commencer par les moins bons coups. Les moins bons coups, là, si vous aviez quelque chose que vous aviez fait que vous ne recommenceriez pas dans cette aventure-là. Quelque chose que j'ai fait que je ne recommencerai pas. En fait, je pourrais peut-être dire de faire attention, étant donné que je n'étais pas nécessairement un vidéaste. OK. Maintenant, je le suis devenu par la force des choses. Je dirais que c'est le côté du métier qui m'était le plus inconnu. OK. Parce que je suis photographe, OK. je fais du graphisme, je fais du web. Donc, ce côté-là, je le maîtrise quand même assez bien. Mais la relation humaine avec les gens, les animateurs, gérer ça, c'est pas des mauvais coups, mais c'est beaucoup d'expériences positives que j'ai appris à travers ça. Puis je suis bien content aujourd'hui d'arriver à ça. Mais c'est peut-être de penser que telle ou telle personne, elle serait bien à telle ou telle place. Et puis, en fait, est-ce que je recommencerais? Oui, puisque c'était mon école. Parce que là, ce que vous nous dites, c'est à deux niveaux. D'une part, c'est-à-dire toute la compétence technique que cela requiert. Oui. Ce que vous nous dites, c'est qu'on on s'introduit pas réalisateur, on s'autoproclame pas réalisateur du jour au lendemain. Non, ça prend une base. Ça prend une base. Ça, là-dessus, il y a eu de l'apprentissage de votre part. Bien, en tant que photographe, ça a beaucoup aidé parce que je tiens absolument mordicus à faire mes cadrages, à faire mes compositions, à faire mes montages. Mais une fois que ça, c'est acquis, que c'est maîtrisé, on passe à un autre niveau. Là, Puis là, il y a toute la dimension gestion des relations humaines aussi, gestion des ressources humaines Oui. aussi. Gestion des égos des animateurs. Je ne voulais pas le dire, mais c'est ça. Mais c'est fascinant. OK. C'est fascinant. Puis ce côté-là, mais même dans les relations interpersonnelles en dehors des PIX TV aussi, OK. ça a fait une différence. OK. Donc, ça, je dirais que c'est... Est-ce que c'est le bon coup? Oui, ça OK. pourrait être le bon coup. Mais si on parle de bon coup, on va parler d'autres bons coups après. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu de méchante affaire, de choses qui indésirables. Je dirais plutôt que c'est peut-être la réaction des gens d'affaires dans les premiers 4 mois, mais c'est normal. On ne peut pas arriver à dire ah ouais, on embarque, tu sais. C'est pas comme ça. Puis c'est aussi... La surprise qu'il y a eu, le fait que ça a fait le 1er septembre, la surprise dans les comités d'affaires, les gens voyaient ça d'un drôle d'œil parce que c'est nouveau. Hein. Tout ce qui est nouveau fait peur et est inquiétant. Mais par la force des choses, je crois que ça a beaucoup diminué. Ce que vous nous dites, vous, c'est que la réception de la communauté des affaires, disons au 1er septembre 2016, a été tiède. Elle a été tiède ou a été réservée, je dirais. OK. J'aimerais mieux le mot réservé. Tiède est peut-être un peu péjoratif. Je dirais réservé, on va le regarder aller. OK. Puis aujourd'hui, mais je sens que c'est différent. OK. On regarde ça d'un autre œil et il y a des beaux projets qui s'en viennent. Votre meilleur coup? D'avoir lancé PIX TV. OK. Globalement, là, vous êtes 7 à recommencer. Avec les mêmes personnalités, les mêmes animateurs, la même équipe. OK. C'est un monde qui est fascinant. Et puis, je sens cet enthousiasme autour du projet. Puis, ça, pour moi, je dirais que peut-être que les revenus publicitaires ou les revenus d'argent ne sont pas encore au rendez-vous parce que je les souhaite dans les 4 prochains mois, mais je dirais que ça, c'est une bonne partie du salaire. OK. 8 premiers mois, Oui. donc en termes télévisuels, donc première saison, première année, quand même une période d'été dans laquelle il va se passer beaucoup de choses à Sorel-Tracy dans la région. Là. Mais 2017-2018, il se passe quoi avec IPX En TV? fait, on peut dire 2016 aussi. 2016, ce qui s'est passé, on a tissé des liens avec la communauté d'affaires, avec des commerçants. 2017, il y a eu le printemps. Ouais. On est encore dedans. Le temps passe tellement vite. En fait, le printemps a servi à acheter des bases pour l'été, en fait. OK. Parce qu'il va y avoir des développements avec différents événements culturels dans la région. Il va y avoir, je prends par exemple comme un événement qui a été travaillé depuis longtemps, qui s'appelle le Rendez-vous pan-québécois de secondaire spectacle. 1er au 4 juin. Du 1er au 4 juin, je fais partie quand même de l'équipe depuis 2016. Donc, à ce moment-là, j'ai tracé des liens un peu là-dedans, mais des liens positifs et très bidirectionnels intéressants. Il va y avoir le Festival à Giblotte, il va y avoir le 375, les Journées de la culture, la Maison de la musique. Donc, c'est tous des organismes à travers lesquels j'ai tracé des liens serrés à travers le temps. Donc, si on regarde maintenant, qu'est-ce que 2017 nous réserve? Mais c'est un peu les conséquences. 2017-2018, là? Bien, le 2017, c'est les conséquences de tout ça. On prépare une émission d'automne qui va être à caractère entrepreneurial. On prépare une émission d'été, même OK. qui va débuter très bientôt. Je l'annonce en primeur. L'émission va s'appeler Un air d'été et on aura comme animatrice Annie Bourque.
Donc, Un très aide d'été, fier. on va faire Un quoi? aide d'été. On va faire quoi, un aide d'été? Ben, une douzaine de capsules durant l'été, des capsules de 15 minutes où on va découvrir les gens versus tantôt aux terrasses, tantôt. On va sortir du studio, on va aller prendre l'air. Les gens en vacances. Donc, un air d'été. Les gens en vacances. Les gens en vacances. Oui. Ah, c'est intéressant. Oui, oui. Puis à l'automne, il va y avoir une émission, comme je disais, de caractère entrepreneurial que je veux annoncer un peu plus tard. Là. On va se garder une petite gêne. Puis il va aussi avoir des émissions d'affaires publiques et tout ça. Là. Il va y avoir des choses qui vont s'ajouter, qui vont se bonifier. OK, donc c'est intéressant. Il y a une nouvelle tête d'affiche? Est-ce qu'il va y avoir du nouveau monde? Ben, là, Allons-y. je me sens un peu comme le gars qui... Il faut que je me scoop moi-même. Si vous voulez, hein? Epix TV. Là. Je vous force pas, hein? Non, c'est ça. Non, mais je pense que je peux annoncer des émissions. OK, oui. On parle, exemple, pas des émissions, mais des capsules qui sont déjà programmées. OK. Bon, il y a un air d'été, comme je viens de nommer, mais on a eu quand même hier, avec Mike Giovanni Apollo comme invité. OK. Vendredi soir, cette semaine, on va avoir une entrevue avec la dame, l'animatrice de Tandem, Jeannette Bertrand. Quand OK. même, oui. Dans le cadre elle va venir pour son livre pour l'association de Vivez mieux, là, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas trop de l'organisation que je pourrais citer à la fin de la capsule, parce que je pense qu'il reste encore des billets à vendre. OK. Et puis, on pense à ce qui s'en vient avec le Salon des affaires, avec la Chambre de commerce, puis, et surtout, je dirais qu'on parlait d'automne 2017, Oui. quelque chose de très palpitant. C'est pas du sport, mais c'est presque du sport. Oui, allons-y. On appelle ça de la politique. OK. Donc, on va avoir une campagne électorale OK, municipale. donc Epix TV va être partie prenante de la campagne électorale 2017 Oui, dans la région de Sorel-Tracy. On va être une tribune importante pour que les candidats à la mairie, les candidats dans les districts vont avoir porte-parole ou un porte-voix pour venir s'exprimer. OK, donc c'est une invitation à tous les candidats. Oui, l'invitation a déjà été faite au niveau courriel. Il y a déjà des réponses positives, des gens qui vont venir en studio pour pouvoir s'exprimer et expliquer leur programme. Est-ce que Epix TV, Epix TV, au départ, c'était la région de Sorel-Tracy. Oui. Mais est-ce que Epix TV veut prendre du rayonnement? J'adore cette question-là. En fait, au départ... C'est pas une infopub. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Mais au départ, si vous avez bien remarqué sur la page d'accueil, puis peut-être que quelques téléspectateurs vont se rendre compte, on disait que c'était la web télé de Sorel-Tracy. Oui. Maintenant, Sorel-Tracy n'est plus vraiment sur la page d'accueil parce qu'on parle d'une web télé régionale, ce qui englobe les villes limitrophes à Sorel-Tracy. Mais bien évidemment, dans un court laps de temps, là on parle de 2018, il est probable qu'on ait Epix TV, / Contrecœur, / Sorel-Tracy, / Saint-Hyacinthe. Okay. Et dans ce sens-là, il y a déjà des développements qui se font, même contre Trois-Rivières. Donc, la web télé Epix TV, en 2018, ça va probablement être l'année d'expansion. OK. Donc, ce n'est pas que le centre demeure Sorel-Tracy, mais on peut envisager, avec le passage du temps... Dit autrement, Epix TV est le centre de la web télé de la région, là où elle est. On sent beaucoup d'enthousiasme chez vous. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Bien, c'est mon bébé. Oui, mais au-delà du fait qu'on sent beaucoup d'enthousiasme. C'est quoi les grandes leçons que vous retirez de cette aventure-là? Pas lâcher. Ne pas lâcher? Pas lâcher. Si on croit vraiment à quelque chose, puis que chaque jour, il arrive quelque chose, tu dis « Ah, voilà un signe. Voilà ci, voilà ça. » Et bien, la plus grande leçon que j'aurais à dire dans ça, parce qu'à travers ça, c'est quand même assez... c'est rapide. Des fois, dans une journée, on se demande si le matin, on n'a pas vécu ça la veille, tellement que c'est rapide. Mais pour finir ma question, c'est que c'est une chose que j'ai appris à travers ça, excuse-moi. Non. C'est que malgré qu'il peut arriver des mauvaises nouvelles dans la région ou dans des entreprises ou dans des corporations, dans les médias, il faut garder l'œil ouvert parce qu'il y a des opportunités positives dans toute chose, même quand c'est négatif. Parce que, on a le même âge, pour les jeunes entrepreneurs, parce qu'on vous regarde, vous avez quand même, on est à un âge où on pourrait commencer à songer à s'asseoir sur la bavette du poêle, les pieds sur la bavette du poêle. La bavette du poêle, ouais. la porte, là. Oui, vous comprenez l'expression? Oui. Mais pour les jeunes entrepreneurs, vous livrez un message très positif de recommencer des choses nouvelles. Bien, c'est pas recommencer. Vous êtes un entrepreneur. Pour moi, c'est une suite, là. C'est une suite, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pratiquement ce qu'on peut appeler la quintessence de l'entrepreneuriat. Ben, Nouveau produit, pas trop de base, on part, on y va. Intuition. Je pense que dans une région comme Sorel-Tracy, c'est plus lent. C'est peut-être que si ça avait été dans une agglomération plus grande, ça aurait été plus rapide. Mais oui, je dirais aux jeunes, j'écoutais Anthony Savard récemment, qui a passé justement à l'émission d'Anneau, et je trouvais qu'Anthony s'exprimait bien, dans le sens que quand la question lui était posée, si on vous met des bâtons dans les roues, on va parler plus fort.
OK. Donc, j'ai beaucoup aimé cette expression-là. Et c'est un peu ça, là, tu sais, je veux dire, sans être méchant, mais à un moment donné, il faut mettre les pendules à l'heure puis dire, OK. on va avancer. Mais je dirais aux jeunes, lâchez pas. OK. Si vous pensez vraiment que vous êtes dans votre créneau, puis que vous avez l'enthousiasme pour le faire, puis vous avez les compétences pour le faire, go. OK. Parce que vous Go. êtes... Puis les embûches, là, contournez-les, là. Qu'elles soient politiques, qu'elles soient corporatives. Si vous y croyez, puis vous avez les compétences, puis vous savez que qu'est-ce que vous faites, le résultat est là. L'intuition. Go. L'intuition. L'intuition, la foi. La foi. Ben, la foi dans ce qu'on fait. La croyance, croire. La ouais. croyance, oui. Ouais. Et non pas la foi au sens religieux. Non. Puis, ou la foi. Philippe Manning, on arrive au terme de cette entrevue. Vous pourrez retourner dans quelques instants en arrière de la caméra. Oui, je retournerai, puis je verrai au montage ce que je coupe, ce que je garde, mais à date, ça s'est bien passé. Mais une statistique intéressante que j'aimerais souligner, c'est qu'Epix TV, à travers tout ce temps-là, on en est où avec les statistiques? Oui. Ça, c'est intéressant. De savoir que 50 de la population de Sorel... Là, on est dans la partie infopub, là. Non, mais je veux dire, il faut quand même le dire. Les points positifs, ça en est, ça. Allons-y. Donc, dans 50 des gens ont consulté, les gens de la grande région de Sorel-Tracy ont consulté ou sont venus au moins une fois sur Epix TV. 30 000 pages ont été vues sur Epix TV. Et Epix TV a des statistiques, donc on a des suivis sur ce qu'on voit. Puis c'est ce qui fait que je reste accroché. Parce qu'en voyant les statistiques, là, regarde, regardez, on avance. Ce que vous nous dites, c'est que quelqu'un qui se présente, qui veut faire de la publicité, par exemple, a une base de données, de statistiques en termes de Google Analytics, ça? Oui, exactement. OK, qui vous permet de cibler, cibler. de réorienter. Pas juste au niveau publicité, au niveau sujet aussi. Si je vois qu'une émission, on voit les faiblesses, on voit l'intérêt des gens, donc Epix TV s'ajuste avec sa communauté. Philippe Manning, on arrive au terme, encore une fois, de cette entrevue-là. Le mot de la fin, comme il est d'habitude dans nos entrevues. Le mot de la fin, Philippe Manning? Bien, écoutez, le mot de la fin... comment je pourrais dire? Le mot de la fin, je dirais que Epix TV est un outil pour sa communauté, là où elle s'installe, que ce soit à Trois-Rivières, à Contrecœur ou à Sorel. Elle est au service de sa communauté, avec des gens de sa communauté qui l'alimentent. Donc, Epix TV, pour les 4 mois qui viennent et l'année qui s'amorce, on parle d'une deuxième année qui va s'amorcer, je crois qu'on est bien dans le sel, puis on va bien servir la communauté. Donc, l'aventure continue. Ah, l'aventure continue, absolument. Et avec l'été qui s'annonce et l'automne chaud qui s'en vient, nul doute qu'on est bien dans le ciel. Philippe Manning, on vous remercie infiniment de votre passage à Epix TV comme interviewé. Et je remercie énormément M. Dano qui fait un excellent travail d'affaires publiques pour en être témoin à chaque fois. Merci.